Hey, comment que c'est que petite vidéo très rapide. J'ai été en magasin. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? J'ai été en magasin me chercher des petits poussins parce que figurez-vous que on a du mal à trouver des œufs fécondés sur le bon coin, en tout cas dans ma région. Ou alors il y a des délais d'attente, ou alors c'est hyper cher parce que c'est des poules de race. Donc j'ai trouvé ça en magasin, donc c'est à Reims, à Floralis Garden, pour pas le nommer. Ils vendaient ça 5 € unité, bon bah c'est un petit coup quand même. J'avais déjà l'aliment poussin, donc qui date de 1 an ou 1 an et demi. Bon, c'est encore bon, hein, ça a été stocké au sec. Donc poussin de la naissance jusqu'à 6 semaines. Donc globalement, ils vont manger ça pendant 2 mois. Voilà, du petit granule à poussin comme ça. Après, la petite lampe chaude, donc j'avais déjà tout le matériel. Hein. Petite lampe chaude là. Et donc là, je viens de les transvider, donc ils ont livré ça dans une boîte comme ça. C'est sympa comme boîte, je vais la garder au cas où. Bon allez, je ne peux pas patienter plus longtemps, on va aller voir les petits piou-piou. Puis je vais pas les laisser là longtemps parce que ils ont besoin de la lampe chaude. Ils régulent pas encore leur température. Donc c'est pas de la race particulière, c'est des poussins poules pondeuses. Donc apparemment ils ont été sexés. Parce que je demandais à la vendeuse, je voulais en prendre plus au cas où que je tombais sur des coques. Donc du coup, j'en ai pris 10 au cas où. S'il y en a qui viennent à mourir ou je sais pas. Donc 5 noirs et 5 rousses. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux les petits piou-piou. Ah, c'est les enfants qui vont être contents là. Quand ils vont rentrer, ils vont voir ça. Les grands-parents. Bon là je vous les montre comme ça. Ils ont déjà compris à l'eau. Donc j'ai tout nettoyé à l'eau de javel bien sûr et à l'eau chaude. Parce que la cage était un peu sale. Bon je l'avais après nettoyé la dernière fois quand je l'ai stocké. Mais il faut toujours que ce soit propre. Pas qu'ils tombent malades. Là j'ai mis de l'eau donc bien sûr propre. Avec une cuillère à soupe de vinaigre. Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait certains qui avaient la chiasse. Donc pour prévenir un peu tout ça. Il s'arrête de piailler quand je... Quand on fait des bruits, des fois, il s'arrête de piailler. Donc bah voilà. Donc ils vont rester là-dedans pendant, allez, je dirais 1 mois. 1 mois et demi. Et puis quand ils auront des plumes et puis qu'il fera beau dehors, et ben ils iront dehors. J'ai une petite cabane, donc pas dans un premier temps dans la grosse cabane d'Estera qui est là où je vous ai déjà présenté. Mais dans une petite cabane que je me suis faite en bois. En bois livoilou. C'était la petite vidéo sur les poussins. Donc là ils ont... Oh, je dirais qu'ils ont une semaine... à une semaine 15 jours. Il y a des plumes qui commencent à apparaître. Je pense que c'est ça l'âge qu'ils ont. Voilà. Bon bah sur ce, je vous reprends, je vais les mettre sous la lampe. Donc voilà, ils sont sous la lampe là. Direct, ils s'y sont mis. Regardez ça. Ah, je vais remettre un peu de paille parce que c'était pas prévu. Voilà. Sinon, ils vont chier partout. Il n'y aura pas de litière. Je vais mettre la mangeoire ailleurs. Parce que c'était l'emplacement de la mangeoire. Allez, vas-y. Voilà. C'est calme d'un coup. Je charge les batteries. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont pas sous la lampe. Parce qu'on vient d'aller les chercher. Donc ils ont fait 40 minutes de route à peu près. Et puis temps de préparer la boîte et de les mettre dedans quoi. Ils sont beaux. Enfin, j'espère que j'aurai pas de décès. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 10, un peu plus. Parce que moi j'ai besoin en gros que de... Regardez comme il se met lui. Comme à la plage. Tranquille.
Bon, puis on va pas leur donner des prénoms. Donc si jamais il y en a, ben, si jamais j'ai de la mortalité, eh ben, si jamais j'ai de la mortalité, eh ben, il m'en restera un peu plus que prévu. Parce que moi, globalement, il me faut 5-6 poules. Une famille de 5. Fait 5 œufs par jour en moyenne, c'est bien. Donc on voit le prix des œufs dans le commerce, hein, une boîte de 12, ça vaut 4 balles. Donc là, les poussins, ça m'est revenu à 50 euros, bon, il y avait 10%. Et donc ça boit un petit peu là. Ça va vite être rentabilisé et amorti. Hein. Même s'il n'y a pas le prix, il n'y a pas que le prix qui rentre en compte, il y a aussi la qualité des œufs. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, les œufs du commerce et puis les œufs qu'on fait nous-mêmes. Pour ceux qui connaissent, là on a été obligé de racheter des œufs parce que les 3 vieilles poules on les a données parce qu'elles avaient plus de 3 ans et demi et elles commençaient à vraiment ralentir au niveau de la production des œufs. Donc c'est pour ça qu'il faut renouveler le cheptel au bout de 3 ans globalement, 3-4 ans. Et comme moi je n'avais pas beaucoup de poules, j'ai pas pu me reposer sur plusieurs poules. Quand vous avez une dizaine de poules, bah même si ça pond moins, ça va, vous avez toujours suffisamment d'œufs pour votre consommation personnelle. Mais quand on a le juste nombre de poules, on va dire suffisant pour sa consommation, et qu'elle commence à vieillir, et puis que la production baisse, bah tout de suite on est en rate, quoi. Donc c'est pour ça, quand on a besoin de quelque chose, faut toujours acheter un peu plus. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas toujours. Comme le poulailler, bon, j'ai pris un poulailler, le Nestera, que vous avez vu dehors, que je vous ai déjà présenté. C'est le plus gros, il fait 8 à 10 places. Bon, je suis pas sponsor par Nestera. En plus, c'est pas donné, bon, vous irez voir les prix. Regardez, il recharge sa batterie, il est KO lui. Enfin, elle. Là, regardez ça, il bouge plus, il recharge la batterie là. Vas-y, toi. Voilà. Enfin, voilà. Donc, il y a un petit coup. Donc, les poussins, je vous dis 5 euros pièce. Donc, j'en ai acheté 10, donc ça fait 50 balles. Bon, il y a eu 15%, donc j'ai payé ça 42 euros. Après, le petit matériel, une cage comme ça, bon, soit d'occasion, ça vaut peut-être une dizaine d'euros, peut-être sur internet. C'est une cage à hamster comme ça. Je vous dis, ils vont rester environ là-dedans un mois. Parce que là, ils ont déjà une semaine, 15 jours. Ils vont rester peut-être encore un mois, 3 semaines, un mois là-dedans. Parce qu'ils ne régulent pas leur température, bien sûr. Sinon, ils viendraient à mourir. Donc en fait, la lumière rouge, infrarouge qui fait de la chaleur, remplace finalement la poule qui viendrait les réchauffer. Allez, ça. Silencieux d'un coup. Et donc après, il y a l'aliment à poussin, donc là que je vous ai montré. Alors là, par contre, je ne sais plus trop les prix, mais bon, ça a un petit coût, mais c'est pas non plus. Vous achetez un sac et vous en avez pour un petit temps. Bon, après, il y a de l'eau, les petites mangeoires, donc ça vaut 3-4 euros, ça vaut pas très cher. Et puis la mangeoire, je la fais sécher, là, je l'ai nettoyée à l'eau de javel. On vient remplir les graines là-dedans. Il y a encore de l'eau, il va falloir que je laisse sécher avant de leur donner à manger. Ça coûte pareil, ça coûte 3-4 euros, c'est pas très très cher. Voilà, voilà. Donc bah, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire une couvaison avec des œufs dans ma couveuse. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai une couveuse. 47 places, 47, 49 œufs. Et je peux mettre 96 œufs de caille dedans. Bon bah c'est tout, hein. Là j'étais pris par le temps, j'étais pris de court. Ça fait plus d'un mois que je cherche des œufs. Si je les avais eu direct, j'aurais eu des poussins qui commenceraient à éclore aujourd'hui. Ah, c'est tout, hein. J'ai pas lié à ça et j'ai été m'en acheter, tant pis. Hein. C'est pas des poules de race, j'aurais aimé avoir des marrans ou des marances. Les poules qui font les œufs chocolat, là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est assez connu. Bon bah tant pis, hein. On peut pas tout avoir. Ce sera pour une prochaine fois, je l'espère. Donc vous voyez, il s'écarte quand même du point chaud. Le point chaud est ici, bien sûr, on le voit bien. Et il s'écarte du point chaud, donc ça veut dire que c'est trop chaud. Donc la lampe est trop basse, il va falloir que je la relève. Donc là, elle est attachée ici, là, sur l'étagère. Il va falloir que je la relève de quelques centimètres jusqu'à temps qu'il vienne un peu plus au milieu, comme ça. Parce que ça veut dire que c'est trop chaud. Et donc s'il n'y a pas de lampe, c'est grave, parce qu'ils peuvent mourir.
ils mourront, parce que dans le garage, en plus, il fait que 10 degrés la nuit. Et par contre, si la lampe, au contraire, est trop proche, il risque aussi de crever. Donc bon, là, la cage est assez grande, il pourrait aller s'éloigner pour, comment dirais-je, s'éloigner du point chaud. Mais quand même, ça faut veiller, faut regarder comment il se positionne par rapport à la lampe. Et s'il se positionne trop écarté par rapport au point chaud, c'est-à-dire que la lampe est trop près et il faut l'éloigner, donc va falloir la monter en hauteur, la lampe. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je pense avoir dit pas mal de choses. On suivra l'évolution, j'essaierai de faire des vidéos de temps en temps, de vous montrer, de vous parler de petits piou-piou, ça fait toujours plaisir. C'est la vie. Et c'est toujours agréable de montrer ça à ses enfants, de transmettre, de partager, comme l'a fait mon grand-père à une époque. Bon bah voilà. Allez. Sur ce, à bientôt. Et bon week-end. Ciao.